Votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux. à la télé. Si vous avez été victime des réseaux sociaux récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire au début j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? Le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Une révélation stupéfiante secoue aujourd'hui l'opinion publique. Un haut responsable, jusque-là admiré et respecté, serait en réalité porteur d'un secret qui remet tout en question. Derrière l'image lisse, derrière les sourires calculés et les discours préparés, se cacherait une vérité troublante. Et ce que nous découvrons maintenant pourrait bien tout changer. On nous a menti. On nous a manipulés. Et le plus grave, c'est que beaucoup continuent encore d'avaler les mensonges comme si de rien n'était. Mais les citoyens éveillés, eux, ne peuvent plus se taire. Nous refusons d'être les spectateurs passifs d'un théâtre de dupes. La nation est secouée par une révélation qui prend les allures d'un scandale d'État. Pendant des années, des murmures existaient, des indices circulaient. Mais jamais la vérité n'avait été formulée avec autant de clarté et de puissance. Derrière les apparences soigneusement construites, derrière les artifices médiatiques, se dissimulerait une fraude inouïe. Un rôle joué à la perfection, mais qui commence aujourd'hui à se fissurer. Les partisans de cette thèse n'hésitent pas à avancer leurs preuves. Des incohérences visibles depuis longtemps, des détails physiques, des gestes, des attitudes qui ne correspondaient pas à l'image officielle. Tout semblait écrit, et pourtant, peu osaient en parler. Désormais, ces détails prennent une toute autre dimension. Pour certains, ils confirment que l'illusion a été totale, que nous avons été dupés depuis des années. C'est une rumeur gênante, dangereuse même, pour l'image du pays. Car le couple qui incarne notre nation depuis si longtemps serait en réalité une construction fabriquée de toutes pièces. Et ce doute grandissant ne se limite pas à nos frontières. À l'étranger, l'affaire prend de l'ampleur. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, des journalistes, des influenceurs, des chercheurs s'en emparent et relaient l'information. La question enfle, comme une tempête impossible à contenir. Et nous? Devons-nous rester silencieux? Devons-nous continuer à faire semblant de croire à une mise en scène qui, jour après jour, se révèle de plus en plus fragile? Pour beaucoup, la réponse est claire. Il est temps d'exiger des preuves. Des documents, des explications concrètes, des éléments tangibles. Car si cette histoire est vraie, elle dépasse largement une simple affaire personnelle. Elle devient un mensonge d'État, une supercherie nationale. Et alors, comment continuer à faire confiance? Certains proposent des solutions simples. Un test scientifique, une expertise indépendante, un acte de transparence. D'autres affirment qu'il suffirait de rendre publiques certaines archives qui, étrangement, ont disparu ou ont été dissimulées pendant des décennies. Pourquoi tant de mystères? Pourquoi tant de silence? Pourquoi refuser ce qui pourrait, en un instant, faire taire toutes les rumeurs? Le refus obstiné, disent les critiques, étant lui-même un aveu. Car quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre. Mais ici, tout est verrouillé, tout est protégé, comme si un château de cartes risquait de s'écrouler au moindre souffle de vérité. Les voix se multiplient. Des personnalités publiques s'expriment, certaines avec prudence, d'autres avec une colère visible. On entend des témoignages, des récits, des analyses qui tous convergent vers une seule et même idée. Ce que nous pensions savoir pourrait n'avoir jamais existé. Et si c'était vrai? Et si nous étions face à l'une des plus grandes tromperies de notre époque? Les rues s'animent. Les conversations privées se transforment en débats passionnés. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les familles, on ne parle plus que de ça. Les uns affirment que nous assistons à une manipulation historique. Les autres crient à la diffamation, au délire collectif, à la théorie complotiste. Mais une chose est sûre, le doute est là, puissant, persistant. Et ce doute, une fois semé, ne disparaît plus. Pourquoi cacher la vérité? Demandent certains. Qu'est-ce qui est tellement dangereux pour qu'on en vienne à intimider, à censurer, à poursuivre en justice ceux qui posent simplement des questions? Ces interrogations se propagent comme un feu de forêt. Elles franchissent les frontières, alimentées par une presse étrangère avide de scandales. Dans les talk-shows, dans les podcasts, dans les articles d'investigation, le sujet devient incontournable. Et tandis que l'Élysée, ou plutôt les cercles du pouvoir, tentent de maintenir une façade de calme et de maîtrise, la fissure grandit. Les images circulent. Des vidéos montées, ralenties, analysées image par image. Des photos anciennes, exhumées des archives, comparées,
disséqué, partagé par des milliers d'internautes. On scrute la posture, la voix, le regard. On cherche les incohérences, les anomalies, les détails qui trahissent une construction artificielle. Chaque élément devient une pièce du puzzle. Et plus le puzzle se complète, plus l'image est vraie. Certains experts en communication parlent déjà d'une illusion d'État, une supercherie orchestrée avec une précision chirurgicale, relayée par des médias complices et protégée par un système judiciaire complaisant. D'autres vont encore plus loin. Ils parlent de manipulation psychologique collective, de mise en scène globale destinée à maintenir un peuple docile et obéissant. Et si c'était vrai? Et si nous n'avions jamais été gouvernés par les personnes que nous croyions connaître? La colère monte. Dans les manifestations, les slogans changent. On ne réclame plus seulement des réformes ou des augmentations de salaire. On réclame la vérité. Montrez-nous les preuves. Assez de mensonges. Fin de la mascarade. Ces cris résonnent dans les rues, relayés par des mégaphones, amplifiés par les réseaux sociaux. Une génération entière, méfiante et lucide, se lève pour dire « ça suffit ». Et pourtant, malgré la pression, malgré les appels, malgré les injonctions, le silence persiste. Un silence assourdissant. Un silence qui nourrit encore davantage le soupçon. Car chaque jour qui passe sans réponse est un jour qui confirme, aux yeux de beaucoup, que la vérité est bien trop explosive pour être révélée. À l'international, l'affaire devient un sujet brûlant. Des journaux titrent « Une illusion au sommet de l'État ». Le scandale qui menace l'image de la France. Mensonges, mystère et pouvoir, la face cachée d'un couple présidentiel. Des chefs d'État eux-mêmes, en coulisses, s'interrogent. Peut-on continuer à traiter d'égal à égal avec une administration soupçonnée d'une telle supercherie? Peut-on faire confiance à un pays dont les symboles reposeraient sur un mensonge? La crédibilité internationale est en jeu. Et le peuple le sait. Les citoyens, conscients d'être observés par le reste du monde, ressentent une honte diffuse, une colère profonde. Nous sommes humiliés, trompés, trahis. Si un tel mensonge peut être dissimulé à ce niveau-là, disent certains, alors combien d'autres vérités nous cache-t-on encore? La question devient vertigineuse. Les réactions se multiplient. Des journalistes indépendants se lancent dans des enquêtes parallèles. Des avocats déposent des plaintes collectives. Des citoyens ordinaires, armés seulement de leur smartphone, deviennent lanceurs d'alerte. Chaque vidéo publiée, chaque témoignage enregistré, chaque archive retrouvée est une nouvelle étincelle dans l'incendie médiatique. Et face à cette vague grandissante, l'appareil d'État semble vaciller. Certains politiciens osent désormais prendre la parole. Ils réclament eux aussi la transparence. Mais d'autres se taisent, par peur, par intérêt, ou parce qu'ils sont déjà compromis dans cette affaire. Ce silence complice choque autant que la révélation elle-même. Alors une question brûle toutes les lèvres. Jusqu'où ira cette mascarade? Combien de temps encore allons-nous être pris pour des naïfs? Car la vérité, tôt ou tard, finit toujours par éclater. Et le peuple n'est plus disposé à attendre. Dans les rues, les slogans se transforment en chants. Vérité! 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 Les images circulent, les hashtags explosent, la contestation s'organise. Le doute n'est plus seulement une rumeur, c'est un mouvement. Une lame de fond qui traverse toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les régions. Et ce mouvement, personne ne pourra l'arrêter. Car il ne s'agit plus seulement d'un mystère sur une identité. Il s'agit de la confiance perdue entre un peuple et ceux qui prétendent le diriger. Il s'agit d'une fracture béante entre l'apparence et la réalité. Les partisans du pouvoir accusent les citoyens éveillés d'être des complotistes. Mais cette étiquette ne fonctionne plus. Car trop de faits s'accumulent. Trop d'indices concordent. Trop de contradictions subsistent. Le château de cartes tremble. Alors, chers abonnés, une question nous revient encore et encore. Que faire face à un mensonge d'une telle ampleur? Devons-nous attendre qu'ils avouent d'eux-mêmes? Ou devons-nous, nous, peuple souverain, imposer la vérité? Les plus sceptiques disent que tout cela n'est qu'une distraction. Mais même eux doivent reconnaître que l'onde de choc est mondiale. Jamais un tel doute n'avait traversé autant de frontières, réuni autant de voix, et semé autant d'interrogations. Le scandale est devenu planétaire. Et maintenant, tout repose sur un choix. Continuer à accepter la manipulation. Ou réclamer la transparence totale. Car ce n'est pas seulement une question d'image. C'est une question de dignité. C'est une question de confiance. C'est une question d'avenir. Alors, chers spectateurs, chers abonnés, nous vous demandons, que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous encore au discours officiel? Ou êtes-vous, vous aussi,
Convaincus qu'on nous cache la vérité depuis trop longtemps? Votre avis compte. Vos voix comptent. Vos partages, vos commentaires, vos réactions alimentent ce mouvement. Nous ne pouvons plus être réduits au silence. Nous ne pouvons plus être traités comme des enfants crédules. Nous ne pouvons plus accepter que la manipulation devienne la norme. Voilà pourquoi nous vous invitons, une fois encore, à faire entendre votre voix. Commentez, débattez, partagez cette vidéo avec vos proches. Faites-la circuler, car l'information est notre arme la plus puissante. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour que jamais la vérité ne soit enterrée dans l'ombre du mensonge. Car, chers amis, ce combat ne fait que commencer. Et ensemble, nous allons mettre fin à la supercherie. Fin du silence. Fin du mensonge. Fin de la manipulation. La vérité, tôt ou tard, éclatera. Et ce jour-là, plus rien ne sera jamais comme avant.